Donc maintenant, on va parler du processus de prévision en 8 étapes, le process, que j'ai déterminé moi-même par ma propre expérience et après avoir échangé avec de très nombreux experts, notamment avec Forecasting Expert. Et je voulais revenir sur ces 8 étapes pour déjà vous mettre la puce à l'oreille que c'est pas qu'une question de formule mathématique. Souvent on me dit, mais Edouard, c'est quoi le modèle? Mais en fait, c'est pas que ça. La première chose, c'est qu'il faut déjà être très clair sur les objectifs. Donc on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Pourquoi vous avez besoin d'une prévision? Qui en a besoin? À quel niveau de granularité? Voilà. Est-ce que vous avez besoin au niveau produit? Quelle catégorie? À quel niveau géographique? Global? Un magasin, 10 magasins, un entrepôt, une usine? Et ensuite, voilà, par jour, par an, par année, quel horizon aussi? Vous avez besoin des 3 prochains mois, des 6 prochains mois? Donc ça, souvent, c'est pas clair. Et comme c'est pas clair, tout le reste marche pas. Donc définition d'objectif, c'est un sujet très important. Ensuite, il va falloir collecter et transformer les données. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà commencé à aborder dans le niveau fondation. Pour faire des prévisions, vous n'avez pas besoin de tant de données que ça. On va utiliser notamment celles qu'on a utilisées pour les précédents exercices. On va refaire des exercices sur Excel. Et ce qu'il faut surtout, je ne donnerai pas tous les détails au niveau fondation, mais il faut surtout des ventes ou des consommations de vos produits. Et ensuite, il faut certainement avoir aussi une granularité suffisamment longue, donc une longue période. Plus vous avez une longue période historique, plus vous allez pouvoir l'analyser. Et éventuellement aussi certains événements commerciaux si vous voulez les anticiper. Mais déjà en ayant ça avec toute l'information produit, c'est déjà un très bon début et ça vous permettra de déjà commencer à prévoir. Souvent, les gens se perdent beaucoup en cherchant trop de données trop tôt et c'est pas une bonne idée, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ensuite, il faut choisir le bon ou les bons modèles de prévision. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure et c'est pas forcément les plus avancés qui vont vous donner les meilleurs résultats. Quatrième, il faut faire la prévision. Donc la prévision, il y a différents types de prévisions, je reviendrai dessus aussi, mais tu as la prévision de base pour des produits qui sont stables, mais tu as aussi la prévision des nouveaux produits, tu as la prévision des promotions, des événements promotionnels ou des produits mis en avant, que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue aussi production, on va prioriser une certaine ligne de production, etc. Ensuite, il faut mesurer, analyser et revoir cette prévision. C'est très important de pas seulement prévoir, mais il faut en permanence mesurer pour corriger le modèle et améliorer pas seulement le modèle, mais aussi tout le process pour alimenter avec les bonnes données si elles ne sont pas suffisamment utiles pour prévoir. Sixième, il faut automatiser le processus pour qu'il soit le plus efficace possible. Et ensuite, il faut responsabiliser vos équipes. Donc ce processus, il soit pas individuel, mais il soit vraiment dans l'ensemble de l'entreprise avec ce qu'on appelle un process SNOP, Sales and Operation Planning. Il faut en gros un alignement de la partie chef de produit, production, fournisseur, marketing, vente, achat, finance, de l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est déléguer, responsabiliser, faciliter pour avoir un process le plus efficace. Et enfin, ça c'est vraiment en bonus en extra, c'est vous préparer à l'avenir avec des nouvelles technologies comme utiliser le Python, le machine learning pour aller encore plus loin sur ces sujets-là. Donc voilà vraiment les grands process. Ce qui est vraiment important de rappeler dans ces 8 étapes, c'est que c'est pas qu'une question de mathématiques, c'est une question de méthode. Il faut être très méthodique. C'est vraiment une de mes spécialités, c'est de mettre en place des process. Ensuite, il faut une bonne communication tout au long de ce process et il faut les bons outils. Quels que soient les outils que vous avez probablement déjà Excel. Déjà sur Excel, on peut faire énormément de choses, mais pas que. Et si vous avez déjà des outils en place, c'est trouver le bon équilibre entre pas attendre 2 ans d'avoir un nouvel outil, mais les mettre en place le plus rapidement possible quelque chose. En tout cas, des outils et méthodes qui vous permettent d'apporter rapidement des prévisions les plus fiables possibles pour aider votre entreprise à avoir plus de visibilité et allouer les bonnes ressources au bon moment. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sujet des prévisions, j'ai une nouvelle masterclass gratuite où je vais vous partager mes secrets et les secrets d'Amazon pour générer des prévisions plus fiables. Vous avez un lien sous la vidéo pour vous inscrire. Et en gros, on vous expliquera avec Mario, l'expert Amazon, comment générer des prévisions plus fiables, comment faire face à l'incertitude, qui est vraiment responsable des prévisions, c'est quoi les meilleurs modèles de prévision, comment on fait quand on n'a pas les bonnes données, c'est quoi les données vraiment indispensables, les meilleurs outils,
On va parler aussi du futur avec ChatGPT, les agents IA, Python, est-ce qu'il faut encore apprendre Python aujourd'hui? Et clairement, comment améliorer sa prévision en moins de 4 semaines. Donc vous allez voir, c'est super intéressant avec des exemples Amazon, Decathlon, Tesla, et on vous offrira aussi pendant cette masterclass un Excel pour générer vos prévisions en moins de 5 minutes. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Donc allez voir sous la vidéo si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Et on a aussi d'autres sujets de masterclass gratuite sur mes sujets préférés autour de la gestion de stock, comment mettre en place les bons KPI et les bons dashboards, comment tout automatiser sur Excel avec notamment des exemples sur Power Query, comment mettre en place un processus SNOP efficace et collaboratif, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, et aussi un webinaire spécifique sur comment définir une bonne stratégie de carrière en supply chain et dans les opérations. Donc à chaque fois, vous allez avoir un outil gratuit, des exemples concrets. Vous avez tous les détails sous la vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser les questions sous cette vidéo. Un petit like fait toujours plaisir. Ça aide vraiment la chaîne et ça m'encourage à créer plus de contenu avec mon équipe. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, ciao.